Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Encore une fois, ce mois-ci, je viens vous parler de politique. Je pense que mon expérience, mon rôle à moi, c'est de vous parler de politique. Le premier sujet que je veux entamer avec vous, c'est le sujet de la chef du Parti libéral, Mme Anglade. Un parti auquel j'ai appartenu déjà, un parti où j'ai connu beaucoup de premiers ministres, autant avant de faire de la politique qu'en faisant de la politique. Et je dois vous dire que c'est assez spécial ce qui se passe au Parti libéral du Québec. Je comprends présentement que le Parti libéral a essuyé une dure défaite là, aux dernières élections, malgré qu'il est demeuré l'opposition officielle. Mais ce que je voudrais parler ce matin, c'est qu'un parti politique, là, c'est une famille. Et quand on est dans une famille, on n'obtient pas tout ce qu'on veut, puis on peut faire des suggestions et parfois il y a des formules de rechange, il y a des moyens de faire en sorte qu'entre nous, on s'entende. Alors, j'ai connu durant les mandats que j'ai fait de la politique, là, M. Bourassa avait toujours dans ses rangs quelqu'un, surtout pas un député, mais une personne qui travaillait étroitement dans son cabinet, qui avait pour but d'écouter puis de parler aux députés. Et on savait très bien, j'ai connu dernièrement Claude Lemieux, malheureusement, qui vient de décéder, là, qui a joué ce rôle-là jusqu'à il y a 6 mois maximum. Et j'ai connu aussi une autre personne qui était bien impliquée dans le temps, qui venait de la région de Sorel. Alors, j'ai connu ces gens-là et eux autres, le seul rôle qu'ils avaient à prendre, c'est que si un député est mécontent, alors tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller voir cette personne-là et cette personne-là va le prendre en charge. Pourquoi? Pour essayer de le satisfaire, pour essayer de lui faire comprendre des choses, pour essayer tout simplement de résoudre les problèmes qui sont les siens. Parce que c'est pas facile, là. Quand les gens arrivent en politique, c'est pas si facile que ça. Hein? On arrive en politique, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Au fil du temps, on réalise que finalement, on n'a pas le rôle à jouer qu'on aurait aimé jouer. Et ça nous frustre. Et bien souvent, c'est un petit peu ce qui se passe avec Mme Anglade. Mme Nicole n'était pas contente parce qu'elle, elle aurait voulu choisir ce qu'elle voulait faire. D'abord, je rappellerai à Mme Nicole, là, avec tout le respect que j'ai pour elle, là, que quand tu arrives en politique, tu t'en vas pas là pour faire ce qu'ils te tentent de faire. Tu t'en vas là pour satisfaire, écouter, comprendre et essayer de régler les problèmes de tes électeurs. Ce n'est pas ta loi personnelle. Tu t'en vas pas en politique pour te grossir la tête. Tu t'en vas pas en politique pour faire élargir les portes du gouvernement parce que tu prétends que tu es meilleur que tous ceux et celles qui t'accompagnent dans ton parti. Et je ne dis pas que c'est le cas de Mme Nicole, mais Mme Nicole devrait savoir qu'elle est là comme pour servir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une famille et qu'on veut servir? On sait ce que c'est. Là. Les familles ont beau être moindres aujourd'hui, mais quand on a une famille et qu'on est 3, 4, est-ce que la mère ou le père prend toujours les priorités d'une seule personne et dit les autres, vous allez vous plier à ça? C'est pas ça qu'il fait, là. Le père et la mère de famille, s'il ne veut pas avoir de trouble, il fait comprendre à la personne qu'on a chacun un rôle à jouer, puis qu'on essaie de donner ce qu'il faut pour le jouer. Alors, on essaie de le satisfaire le plus possible en disant, bien, à un moment donné, ce n'est pas une question de... Mais moi, je pense personnellement, dans le cas de Mme Anglade, qu'elle n'a pas été assez prévoyante de ce côté-là. Moi, je pense qu'il a manqué au Parti libéral ces derniers temps, c'est d'avoir quelqu'un qui canalise toutes les doléances des députés qui sont en place, y compris leurs frustrations. Puis leurs frustrations, je l'ai dit, là, ça arrive souvent quand tu es député parce que quand tu arrives au Parlement, tu te penses meilleur que tous les autres. Et évidemment, ben, un petit peu comme M. Legault disait quand il a formé son conseil des ministres, il a demandé aux gens de se solidifier puis de se parler entre eux autres
Ils peuvent se dire tout ce qu'ils veulent entre eux autres dans des caucus de députés, mais en dehors de ça, c'est une famille. Alors, le but, ce n'est pas de détruire la famille. Le but, ce n'est pas d'handicaper le gouvernement quand tu es à l'intérieur d'un parti politique. Le but, ce n'est pas de s'organiser pour que le Parti libéral ou quelque autre parti qui est là perde des plumes parce qu'il y a quelqu'un qui chiale à l'intérieur et qui n'est pas contente parce que ce n'est pas ça qu'elle est revenue. Il y a une chose, c'est sûr, c'est que faire de la politique aujourd'hui, c'est très difficile. Une chose est sûre, c'est que faire de la politique aujourd'hui, déjà, il y a des écueils épouvantables du côté de la famille. Déjà, il y a des écueils épouvantables du côté de la société. Déjà, les médias sociaux te rentrent dans le corps. Et c'est pour ça que c'est bien important, si tu acceptes de faire partie d'un parti politique, règle tes problèmes à l'intérieur. Je vous laisse comme toile de fond, puis ça je vais approfondir ça, moi aussi, parce que je suis un peu déçu de constater qu'à date, là, les 3 personnes qu'on a entendues critiquer le leadership de Mme Anglade, là, assez curieusement, c'est 3 femmes, 3 députés féminins. Hein? Une qui n'est plus là, 2 qui ne sont plus là, d'ailleurs, à date, là, parce qu'ils ne se sont pas représentés, mais celle que j'ai entendue, il y a Mme Nicole qui est mécontente, elle est députée. Il y a Mme Thériault qui a été là longtemps, qui a même joué le rôle de vice-première ministre à un moment donné. Et puis, elle est arrivée en disant que c'était épouvantable, elle ne reconnaissait plus le Parti libéral, etc. Puis il y a Mme Paul Robitaille qui, elle, ce matin même, je l'écoutais, elle qui a sorti encore en disant que c'est les pires moments de sa vie qu'elle a été quand elle a été députée, puis pourtant elle a dû en connaître d'autres. Elle a déjà été, évidemment, à travailler à Radio-Canada, puis à travailler ailleurs. Elle a dit que les pires moments qu'elle a passés en politique, je suis un peu perplexe devant ça. Puis ça revient à dire que quand on dit que les femmes en politique ont plus de misère, là, ça me semble être assez vrai, mais qu'elles soient affaiblies par d'autres femmes, je trouve ça un peu regrettable, parce qu'il y a toujours, parce que moi j'ai connu bien des femmes en politique, j'ai connu bien des hommes en politique, puis des crises semblables à ça, là. Même dans le temps où on pouvait se questionner sur le leadership de quelqu'un, ça n'a jamais été profond comme ça. Alors, je me dis, si vous faites partie d'une famille, là, ben, faites-en partie, réglez vos problèmes puis votre linge sale en famille, essayez de travailler pour la famille, pour grandir la famille, non pas essayer de travailler pour votre bonheur personnel. Ça fait vraiment quelque chose de bien fort, puis ça va vraiment très loin. Ça, c'est un premier sujet auquel je voulais apporter ma contribution. Le deuxième sujet, c'est la réforme de la santé. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça va se faire d'ailleurs cet après-midi. J'enregistre ça au moment où le ministre de la Santé est supposé d'arriver avec un plan là, qui va sortir de l'ordinaire, puis bon, là, ça va être phénoménal. J'ai connu depuis 1970, moi j'ai connu M. Castonguay là, qui a lancé là, cette idée-là, puis qui a fondé ça, tout ça, là, à l'intérieur du Parti libéral du Québec. J'ai connu M. Forgette, qui est le mari de Mme Jérôme Forgette, qui était en politique par la suite, là, qui a été ministre de la Santé. J'ai connu Mme Thérèse Lavoie-Roux, qui a été ministre de la Santé. J'ai connu un paquet de ministres de la Santé depuis des années, y compris les 2 derniers docteurs dans le Parti libéral du Québec. Je devrais dire les 2, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu 3 non plus. Là. En tout cas, au moins les 2 derniers docteurs qui ont passé là-dedans. Il n'y a jamais personne qui a réussi à dompter le monstre de la santé. Et à toutes les fois, j'étais un acteur, moi, assis au Conseil des ministres, à tout bout de champ, le plus gros budget du Québec est à la santé, puis il ne se passe pas un mois sans que le ministre de la Santé revienne pour avoir encore un autre 1 million, puis un autre million, puis des 10 autres millions, parce qu'il y a tel problème à régler, et ça ne se réglait jamais. Hein? On l'a vu, ce qui se passait là, partout. Là. On l'a vu avec la DPJ.
ça pète de partout. C'est compliqué de partout. Plus on met d'argent, moins c'est efficace. Dernièrement, je jasais avec quelqu'un qui est allé à une salle d'urgence à Louisville. Hein? C'est un hôpital là, qui est respectable, c'est un hôpital qui rend de bons services. Là. La personne m'explique qu'elle arrive le matin, là, elle est la troisième à être évaluée. Hein? Elle ne sait pas comment elle est évaluée. Elle l'a su quand elle a décidé de quitter par elle-même le soir, là, parce qu'il fallait qu'elle signe une déposition. C'est là qu'elle a su qu'il l'avait évaluée, je pense, c'était numéro 4. Là. Alors, elle se fait évaluer. Ils sont 3 personnes dans la salle d'attente. Et 8 heures moins quart le matin. Alors, elle dit, ben, ça ne sera pas trop pire, on n'est pas trop nombreux. Mon nombre, elle regarde chaque côté d'elle. Il est supposé d'avoir un médecin en salle d'urgence. Je comprends qu'il y a des réductions de personnel aussi, là, puis des fois, il y en a qui manquent à l'appel. Mais normalement, l'urgence serait supposée d'avoir un médecin tout le temps. Alors, à partir de ce moment-là, elle est là. Et là, les gens commencent à arriver vers 10h30, 11h. Finalement, on se retrouve dans la salle d'urgence plein de monde. Là. Et la personne, durant qu'elle a été là, me raconte qu'il y a passé 3 personnes qui ont été appelées au micro. Et là, il est rendu 6h moins quart le soir, pas loin de 18h pour que les gens se comprennent bien. Là. Puis elle décide, elle dit, regarde, moi, je viens de prendre ma journée de travail, là, puis il faut que je m'en aille à la maison parce que j'ai des choses à m'occuper. Puis, écoute, ben, essayons. Regarde, moi, voir demain si je vais me sentir mieux, mais elle prend la chambre. Alors, elle décide de partir là. Mais il y a 3 personnes qui ont été appelées dans toute cette journée-là. Il y a un système qui ne marche pas. Là. Il y a quelqu'un qui ne sait pas comment ça marche. Il n'y a pas de maître à bord. Hein? Et je ne sais pas, moi, il y a peut-être parmi les autres, puis là, on va me dire, ben, il y a eu des ambulances, peut-être qu'il y a rentré, il y a eu des urgences parce que c'est jumelé avec un centre d'accueil. Mais écoutez, puis il y a des gens qui disent, ben, il y en a tellement qui vont à salle d'urgence, ils n'ont pas d'affaires là. On peut-tu trouver quelqu'un, si on est capable de les évaluer, là, pour un mal de gorge ou je ne sais pas trop quoi, là, la personne qui est là, on peut-tu trouver quelqu'un pour dire, madame ou monsieur, hein, votre cas, ce n'est pas un cas d'urgence. Je vous suggère d'appeler Info. On le sait que les gens se sont fait dire ça. On ne les accepte pas tout simplement. On dit, écoutez, appelez à tel endroit. On est supposé. Allez voir votre pharmacien parce qu'on ne donne plus de pouvoir aux pharmaciens. Avez-vous passé à la pharmacie? De même, on ne frustrera pas trop de gens, là. Et effectivement, je n'ai pas eu d'autres nouvelles de la personne, mais d'après moi, il n'a pas retourné. Puis peut-être que c'était passager, ça l'a inquiété. Mais est-ce qu'on ne peut pas diriger le trafic ailleurs? Tu sais? On dit de plus en plus, on se vante comme ça. Alors, il arrive un autre ministre de la Santé, bien gentil, il est bien fin. Je l'aime bien, on y a vu à la face souvent. Puis bon, c'est bien le fun, là. Puis je ne dis pas qu'il y a des mauvaises intentions. Là. Tous les ministres de la Santé que je vous ai nommés tantôt, puis ceux que je n'ai pas nommés, il y a eu Rochon à un moment donné avec le PQ. Il y en a eu d'autres. Tous les ministres de la Santé que je vous ai nommés, hein, je regrette, mais ils ont tous et toutes failli à la tâche. Ils ont juste réussi à grossir le budget du ministère de la Santé. D'une année à l'autre, les bons docteurs, même qui ont passé là, ils ont promis mère et monde, on va déjà engorger, il va y avoir moins de... Hey, on a dit, vous allez avoir un médecin. Hein? Dernièrement, là, on a sorti une liste, là, comme de quoi il n'y a jamais eu autant de médecins millionnaires au Québec. Ben, tout de même pas parce que c'est tout de même pas parce qu'on ne les paye pas. Hein? C'est tout de même pas parce que ouais, y a-tu quelque chose qui cloche? Un petit peu de jus d'orange avec ça, quoi. Je ne sais pas quoi rajouter, là. Hein? Pas parce qu'ils sont mal payés. Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont mal organisés. Alors, y a-t-il moyen d'avoir quelqu'un qui va s'organiser? Parce que là, on a dit, pensez pas à ça, les médecins de famille, là. Pas tout le monde qui va en avoir. Ça remplit d'une fois à l'autre. Et d'une fois à l'autre, ben là, au moins ces derniers temps, ben,
M. Legault a le mérite de dire que c'est la faute de la pandémie. Vous savez, on a eu un surplus de monde, puis on a eu peur de manquer de place, puis on a eu peur, on a peur. Puis là, ben, j'entends un syndicat qui disent depuis des lunes hein, qu'il faut abolir le travail obligatoire. Là, hein, parce que oui, c'est vrai que dans ce domaine-là, j'irai pas, moi, parce qu'avec la façon dont on fonctionne. Mais il doit avoir une façon. Est-ce que c'est juste ça? Si c'est la formule du travail obligatoire qu'on oblige aux gens d'en faire 2 chiffres d'affilée, puis qui devient épuisant, c'est moyen qu'on travaille juste là-dessus, puis qu'on arrête de travailler sur d'autres choses. Alors moi, je vous dis, je souhaite bonne chance au ministre de la Santé, mais je suis pas mal certain que dans 2-3 ans d'ici, on va encore parler qu'à la santé, c'est pas vite, vite. Ça marche pas vite. La salle d'urgence va rester engorgée encore un bon bout de temps. Quelles sont les personnes? Est-ce qu'il faut sortir les personnes qui connaissent ça pour mettre du monde qui ne connaissent rien, puis qui disent hey, on va vous montrer comment. On va vous donner du leadership ici pour bien contrôler la situation. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je sais, c'est qu'arrêtez de nous casser les oreilles, arrêtez de nous dire que vous avez un plan formidable, que Legault arrête de. Je veux que M. Legault arrête de nous dire qu'être ministre de la Santé, c'est un phénomène rare. Il nous dira ça quand il aura réussi. Entre-temps, c'est un phénomène ordinaire qui va faire son possible, qui va essayer de débloquer des choses, mais il peut très bien se péter le nez à la même place que tous ses prédécesseurs qui connaissaient ça encore plus que lui parce qu'il était dans le domaine de la médecine. Alors, ça, c'est le deuxième point. Un autre petit point, là, j'écoute aussi, j'ai écouté le premier ministre là, qui nous a parlé de l'éducation comme priorité des priorités. D'abord, je vais dire à M. Legault, je ne sais pas s'il se rappelle qu'il a déjà été ministre de l'Éducation lui-même. Et je pense que oui, dans la tête de M. Legault, il veut faire de l'éducation sa priorité. Mais je lui dirais que quand il était là, il n'a pas fait de miracle plus qu'il faut non plus. Là. Encore une fois, pourquoi? Parce que est-ce que c'est parce que le système est trop mal rodé, le système est trop gros, la machine est trop monstrueuse, hein, comme la santé. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ces 2 ministères-là. Et pourtant, c'est 2 gros ministères au gouvernement. Et quand on dit qu'en éducation, là, on manque de professeurs. Hein? On manque de professeurs. Il y a des gens présentement qui enseignent à nos enfants et à vos enfants qui ne sont pas qualifiés pour enseigner à vos enfants. Parce que s'ils ne sont pas là, ils sont chez vous dans la maison. Ce n'est pas des farces, là. Il y a des parents qui sont plus qualifiés pour enseigner à leurs enfants que certains professeurs qui sont présentement à l'école. Puis qu'on nomme professeurs, entre guillemets. On aura beau mettre la priorité en éducation. On l'a négligé tellement longtemps. Puis pour mettre la priorité, j'ai compris. À un moment donné, je me suis dit, peut-être que M. Legault a raison quand il parle des commissions scolaires, parce que tu avais le ministère de l'Éducation, tu avais des commissions scolaires dans le milieu, tu avais des comités de parents. Il y en a eu des comités, là. Hein? Et on peut bégayer longtemps sur le mot comité, là. Hein? Alors, il y en a eu beaucoup de ça. Mais puis on a rajouté, ça n'a rien réglé. Ça n'a pas débourré rien. Hein? Et là, on se retrouve encore une fois. Là, on a dit, M. Legault a dit, on va éliminer les commissions scolaires. Parfait. Je n'étais pas nécessairement bien favorable à ça. C'est un chien de garde qui était sur le terrain, les commissaires. Là. Mais je me suis dit, ça va faire un palier de moins pour tâcher de faire retarder les décisions importantes. Je l'ai pris comme ça. Mais, hey, c'est rendu pire l'éducation au moment où on se parle. Encore là, on va nous parler de la pandémie, là, mais la pandémie arrête pas. Hein? Ben non, on va nommer la pandémie ministre en quelque part. C'est si fort que ça, on va essayer de regarder les choses autrement. Mais, tu sais, on va se retrouver encore de la même façon. Hein? C'est qu'on parle d'une priorité avec quelque chose qui est mal rodé, avec des écoles qui sont mal organisées,
Puis, ce n'est pas la faute de ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils n'en finissent plus, d'autant plus que moi, je peux vous dire ça parce que c'est la première job que j'ai eue dans ma vie, j'étais un pédagogue. J'étais professeur. Puis, quand je vais dans les écoles aujourd'hui, puis je compare à ce qu'on faisait dans les écoles dans ce temps-là, vous savez, les professeurs, là, ils sont malmenés, les professeurs des écoles. Là, puis les parents, là, moi, il ne fallait pas que je dise à ma mère que le professeur m'avait réprimandé parce qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait, là, parce que je n'avais pas raison jamais. Là, en me connaissant, j'étais espiègle, ça n'avait pas de misère à savoir que j'ai dû faire l'espiègle avec certains de mes professeurs. Aujourd'hui, les enfants sont rois. C'est pauvre petit. Il fait du pitié. Mais là, c'est vrai qu'il fait pitié. Parce que là, il n'y a pas le nombre d'enseignants qu'il faut pour enseigner. C'est plein de trous dans les commissions scolaires. Les écoles sont mal organisées parce que le système a été dépassé par ça. Il manque, puis on est rendu aujourd'hui, dans mon temps, moi, il y avait une noyade. Évidemment, nos parents s'assoyaient avec nous autres. Donc, mon petit copain s'était noyé dans une piscine ou s'était noyé dans le lac à côté de chez nous. Puis là, mon père se faisait le psychologue, puis ma mère aussi. Aujourd'hui, ben, là, il faut avoir des psychologues qui vont rentrer dans l'école, passer du temps à dédramatiser ça, à faire comprendre ça aux étudiants. C'est correct. C'est l'évolution qui est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de psychologue, on n'a pas de pédopsyci, puis psy ça. Hein? On n'a pas les ressources nécessaires. Puis quand on les a, là, ben, il vient une fois par mois, une heure de temps en temps. Mais là, aujourd'hui, on dit, ouais, mais pour guérir tout ça, ça prend du monde. Là. Mais là, on nous répond, ouais, mais on a tellement contingenté, là, autant du côté de la médecine que du côté des professeurs, que du côté que finalement, ben, ça va prendre 4 ans avant, durant 4 ans, avez-vous pensé si le bateau a le temps de couler? Il y a de quoi qui ne marche pas en politique, dans notre réseau. Ça va prendre quelqu'un qui va sortir le fouet.